En octobre 2019 est apparue une mise à jour d'Adobe XD. Adobe XD devient XD 23. Nous voyons apparaître pour les calques les modes de fusion. On va les trouver dans l'inspecteur de propriétés à ce niveau-là, mode de fusion. Et on va retrouver ce que l'on connaît déjà dans Photoshop et dans Illustrator. Voilà l'ensemble des modes de fusion ici. Donc on va pouvoir faire des effets intéressants. Par exemple ici j'ai un logo blanc sur un fond noir. Si je le mets en mode éclaircir, je vais faire disparaître bien sûr le fond noir. Il en sera de même pour l'inverse, si j'ai un logo noir sur un fond blanc. Si je me mets en mode produit, je fais disparaître le fond blanc. Donc on va pouvoir comme ça faire des effets intéressants. Ici j'ai un groupe pour ce bouton. Le premier élément qui apparaît dessus, si je le remets en mode normal, c'est un dégradé comme ceci. Si je le remets avec densité couleur moins, je vais obtenir cet effet. Et bien sûr, je vais pouvoir changer son mode afin, pourquoi pas, d'indiquer que ce bouton voilà, a été activé dans un autre plan de travail. Ici, je l'ai placé en mode teinte, ce qui me donne cette teinte rouge. Et lorsque je vais, par exemple, relier ces deux plans de travail, si je dis que lorsque je clique sur ce bouton, j'arrive sur ce plan de travail, et inversement, lorsque je clique sur ce bouton, je reviens là. Lorsque je vais regarder le prototype en fonctionnement, quand je clique sur le bouton, voilà, il devient rouge, et inversement. Donc facilement, on va pouvoir faire des effets de ce type grâce au mode de fusion. Tout comme dans Photoshop, il faudra faire attention lorsqu'on a les modes de fusion qui sont groupés. On a un mode de fusion spécial pour les groupes. Par exemple, si je prends ce rond, que je le mets avec un mode de fusion qui me permet de voir au travers voilà, des autres calques, voilà, par exemple ceci. Si je groupe les deux éléments, donc je les sélectionne, je fais CTRL-G sur PC ou COMMAND-G sur Mac, on va voir apparaître ici par défaut le mode transfert. Ce mode transfert va vous permettre de faire passer au travers du groupe le mode de fusion, mais si vous souhaitez confiner les modes de fusion à l'intérieur de votre groupe, vous devrez vous mettre en mode normal. Ici, en mode normal, on a donc la première ellipse qui est en mode différence, et ce mode de fusion n'agit qu'à l'intérieur du groupe. Donc voilà pour cette petite nouveauté. Il y a autre chose aussi intéressante. Vous avez bien sûr la possibilité maintenant de reconnaître ces modes de fusion lorsque vous allez faire un copier-coller depuis Illustrator. Ici, par exemple, cette forme a par-dessus un dégradé radial qui est dans un mode de fusion superposition. Si je sélectionne ces deux éléments, que je les copie et que je le colle dans mon plan de travail dans XD, XD va complètement reconnaître, bien sûr, le mode de fusion de mon ellipse, ici ellipse 7. Vous voyez qu'on a bien reconnu le mode de fusion que j'avais dans Illustrator. Bien qu'ici, curieusement, la traduction de screen en anglais est superposition dans Illustrator, alors que c'est écran dans XD, mais c'est exactement le même mode de fusion. Vous pourrez faire défiler les modes de fusion avec la molette de la souris ou avec le raccourci qui est indiqué ici lorsque vous allez laisser la souris sur le mode de fusion. Alors, ce sera peut-être différent entre PC et Mac. Autre nouveauté, c'est l'incrémentation clavier. Je vais faire une forme ici. Je vais vous montrer. Je vais mettre ici un fond pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Hop. Et je vais déplacer cette forme. Regardez bien ici en X. Si j'utilise les flèches du clavier, je déplace d'un pixel mon élément. Et lorsque je vais appuyer sur majuscule, je vais me déplacer de 10 en 10. Par contre, si j'ai une grille qui est visible, qui est active, donc je vais faire apparaître la grille, voilà, ici. J'ai une grille qui apparaît qui fait 8. Je vais me déplacer de 8 en 8. Regardez ici dans le coin supérieur gauche. Si j'appuie sur majuscule et que j'utilise les flèches de mon clavier, je vais me déplacer, voilà, sur la grille. Donc là, je ne me déplace pas de 10 en 10 en appuyant sur majuscule, mais bien de la valeur de ma grille. Je vais pouvoir aussi agrandir en appuyant sur Alt et les flèches de mon clavier. Je vais pouvoir agrandir ma forme de 1 pixel. Alors ce sera Alt sur PC et Commande sur Mac.
Donc si j'appuie sur cette touche en même temps que j'utilise les flèches de mon clavier, regardez, la forme va augmenter de taille. Voilà, donc ici ce sera sur la gauche. Si je reviens sur la droite, eh bien, je rétrécis. Si je descends, j'augmente en bas ici de 1 pixel. Et si j'appuie en même temps sur majuscule, donc Alt majuscule sur PC ou Commande majuscule sur Mac, je vais, ici j'ai une grille, me magnétiser à la grille. Voilà, je peux augmenter de la valeur de ma grille. Si je n'ai pas de grille, cela se fera de 10 en 10. Donc ces raccourcis sont très pratiques pour déplacer des éléments sur une grille ou avec une valeur d'incrémentation de 1 ou de 10 pixels, ce qui vous permettra voilà, d'ajuster parfaitement vos éléments à votre design. Dernière nouveauté intéressante, c'est la possibilité maintenant d'avoir plus de facilité de faire des sélections des objets qui se chevauchent. Si je souhaite par exemple sélectionner facilement le rectangle bleu ici, alors qu'il est caché par d'autres éléments, je vais appuyer sur la touche CTRL sur PC ou Commande sur Mac, et regardez bien ici au niveau de mes rectangles. En tout premier, je vais sélectionner donc le premier qui arrive sous mon curseur. Ensuite, si je suis au-dessus du rectangle magenta, ici, je vais cliquer une autre fois et je vais progressivement rentrer voilà, dans la profondeur de mon document. Et si je reclique encore une fois, hop, je reviens au-dessus. Donc très pratique pour aller sélectionner des objets qui sont sous les autres en appuyant sur CTRL sur PC ou Commande sur Mac. Donc voilà pour ces petites nouveautés. Le mois prochain, nous aurons d'autres nouveautés très intéressantes. N'oubliez pas que vous disposez d'une formation complète sur tuto.com, une formation qui voit l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Cette formation s'étale sur plus de 6 heures de cours avec en fil rouge un exercice complet qui vous permettra une bonne compréhension et surtout une bonne prise en main du logiciel.